Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc il s'agit du haul du mois de novembre. Je vais un petit peu blablater avant de commencer le haul à proprement parler. Puisqu'en fait, ce mois-ci, niveau colo, je n'ai absolument rien fait. En fait, si vous avez suivi mon vlog du début de mois, j'ai fait un colo dans les affiches mythiques. J'en ai fait un dans l'éphéméride. Donc ça, j'étais bien partie pour ce début du mois de novembre. Et puis, j'ai eu énormément de choses à faire hors colo. Du coup, j'ai pas eu le temps de me mettre sur le colo. J'ai commencé un autre coloriage dans le Christmas de Tatiana Bogema, mais je l'ai pas terminé. Donc je vais pas faire de vidéo mes colos terminés pour le mois de novembre parce que ça servirait strictement à rien pour 2 colos et demi. J'en vois pas du tout l'utilité. Et du coup, juste pour vous dire, donc en fait ce mois-ci, entre les cadeaux de Noël à faire à tout le monde, j'ai entamé un diamant painting aussi. Donc ça prend énormément de temps. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai 2 week-ends qui ont été un peu pris puisqu'on a trié tous les jouets de mon fils. On a trié tous ses Playmobil, on les a mis en vente. Donc ça a pris un temps fou puisqu'il avait énormément de Playmobil. Je pensais pas qu'il en avait autant, je me souvenais plus du tout qu'on avait tout ça. Donc on a tout trié, on a tout remis dans les boîtes et puis on a tout mis en vente. Donc du coup ça m'a pris énormément de temps. Et entre le travail la semaine où je cours partout tous les soirs quand je sors du travail, j'ai vraiment pas eu le temps de colorier. Néanmoins, j'ai fait quelques achats. Donc tout début novembre, j'ai acheté l'éphéméride. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc l'éphéméride. Au début, comme je l'ai dit dans mon vlog, je ne pensais pas l'acheter. Et puis au final, je me suis dit que c'était une bonne alternative quand on n'a pas envie de faire un colo assez long dans les blocs de Hachette. On vient dans l'éphéméride, les colos sont pas très grands et du coup, voilà, ça permet de colorier rapidement. Donc j'en ai fait un, je vais vous le montrer du coup. Hop. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Les petites souris de Cendrillon avec Jack et Gus. J'en parle brièvement parce que je l'ai déjà montré dans le blog, donc je veux pas que ça fasse redondant. J'ai utilisé l'aquarelle Sonnet pour la première fois sur le fond. J'en suis pas entièrement satisfaite, mais pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'avais utilisé les Polychromos et les Prismacolor pour les petites souris. Il y a juste sur Jack où il est un petit peu trop foncé, donc je suis pas satisfaite. Et puis j'ai utilisé les Neocolor 2 pour la citrouille. Voilà, donc c'est un colo très rapide, franchement j'ai dû mettre, allez je pense 1 heure maxi à le faire. Donc quand on a envie de colorier, de pas trop se prendre la tête, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Au début je trouvais que ça faisait un petit peu cher pour du Disney où on voyait déjà les colos dans les blocs. Mais au final, il y a quand même 365 colos pour 19,95 €. Donc au final, c'est pas si cher que ça quand on réfléchit bien. Et puis c'est des colos qui sont très rapides à faire, qui sont quand même assez diversifiés au niveau des dessins animés Disney. Même si on les voit déjà dans les blocs, ils sont plus petits et du coup on a peut-être plus envie de se mettre dans un colo qui va pas nous prendre 15 plombes à faire. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter l'éphéméride, sachant qu'il est sorti vers le 15 août, je crois. Et je l'avais déjà mis dans mon panier Amazon, je l'avais précommandé, j'avais annulé ma précommande. Et puis du coup, finalement, je me suis quand même décidée à l'acheter début novembre. Voilà. Donc il est au prix de 19,95 € sur Amazon. Moi, je l'ai acheté chez Leclerc, je l'ai payé 1 € de moins. Puisque chez Leclerc, quand vous achetez des livres, il y a 5% de réduction sur les livres. Voilà pour cet achat. Ensuite, donc toujours si vous avez suivi mon vlog, j'étais allée chez Action en début de mois et du coup j'ai racheté la palette d'aquarelle nacré métallique de chez Action.
puisque je l'avais déjà achetée et elle me plaît vraiment beaucoup. Pour le prix, je pense pas qu'on puisse avoir quelque chose de mieux à un prix en dessous de celui qui est affiché chez Action. Je pense pas que ce soit possible. Et du coup, ça faisait plusieurs fois que je la cherchais pour en reprendre. Je la trouvais pas et là j'y suis allée et du coup j'en ai pris deux d'un coup. Comme ça je me suis dit une fois que la mienne sera usée, j'en aurai toujours deux d'avance. Et je crois que je sais même plus si c'est 2 euros la palette de 6 couleurs. Donc franchement c'est presque donné quoi. Voilà donc pour cet achat. Ensuite, courant novembre, si vous avez vu la pub de chez Lidl, il y avait, je crois que c'était sur 1 ou 2 jours, il y avait la pub sur tout ce qui était loisirs créatifs, beaux-arts, et il y avait du matériel. Et j'avais remarqué donc du coup ces crayons aquarellables, donc il y en a 24, et je les ai payés un peu moins de 5 euros. Alors j'ai plus le ticket de caisse, je suis désolée. J'ai dû les payer 4,49 ou 4,99, je sais plus exactement, pour 24 couleurs. Je voulais vous faire une vidéo, mais du coup, comme j'ai pas du tout eu le temps au mois de novembre, je pense que je vais essayer de vous la faire ce mois-ci. Je vais essayer, je dis bien. Du coup, ils sont quand même super. Donc je vous montre, donc il y a les 24 couleurs. Il y a un pinceau, bon le pinceau je m'en suis pas servi parce que j'ai mes pinceaux à réservoir d'eau. Mais très honnêtement, moi qui ai les Goldfaber de chez Faber-Castell, franchement, j'ai pas vu beaucoup de différence. Donc j'étais assez satisfaite. Je m'en suis servie sur le colloque j'ai en cours que j'ai pas terminé de Tatiana Boguema. Et franchement, les couleurs, il y a une bonne pigmentation des couleurs. La, la pigmentation, enfin les couleurs s'estompent très bien avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo justement un petit peu crash test pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors par contre malheureusement, comme la pub, je crois que ça devait être mi-novembre, du coup je pense pas qu'il y en a encore chez Lidl. Peut-être qu'il en reste dans les bacs, franchement je sais pas du tout. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage, j'aurais dû vous les présenter au moment où ils sont sortis. Là je pense pas qu'il y en a encore, mais peut-être que d'ici quelques semaines, parce qu'ils font quand même souvent des pubs avec des crayons de couleur, des feutres et tout ça. Donc ils vont peut-être en ressortir et peut-être qu'ils remettront ces crayons de couleur aquarellables. Franchement, ils sont super top. Pour le prix, on ne peut pas demander mieux, franchement. Même pas 5 euros les 24 couleurs. Il y a une pigmentation quand même qui est assez importante. Je recommande franchement à 100% ces crayons de couleur pour des débutants. Même des confirmés, hein, franchement c'est top. Voilà pour cet achat. Ensuite, fin du mois de décembre, je suis allée avec ma cousine faire un petit peu de shopping. Et on est allé chez Cultura. Donc chez Cultura, j'ai acheté les Giotto Turbo Glitter. Je les avais vus sur la chaîne de Morgane Colopassion. Et je voulais les commander sur Amazon et puis j'avais un petit peu laissé tomber. Bon, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu les vidéos de tout le monde, on a envie de tout commander. Et puis bon, des fois, il faut un petit peu se raisonner aussi. Donc j'avais laissé ça de côté. Et puis au final, chez Cultura, je les ai trouvés. Alors, je regarde en même temps que je vous parle le ticket de caisse. Que je vous dise pas de bêtises. Donc j'ai payé la pochette, donc il y a 8 couleurs. Je l'ai payé 5,99 € chez Cultura. Je n'ai pas regardé le prix sur Amazon. Éventuellement, en même temps que je vous parle, je peux regarder en même temps. Donc ce sont des couleurs, ce sont des feutres pailletés. Et c'est vrai que je les ai testés sur une feuille. On voit quand même plutôt pas mal les paillettes. Donc je trouve que ça peut être une bonne alternative au col à paillettes. C'est vrai que c'est plutôt pas mal.
Le prix est relativement raisonnable, donc pourquoi pas utiliser ces feutres-là. Alors, je cherche en même temps donc les Giotto Turbo Glitter. Alors, hop, ouais, ils sont quand même plus chers sur Amazon du coup. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai payé 5,99 € et sur Amazon, ils sont à 8,47 €. Donc bah, au final, chez Cultura, ils sont plutôt pas mal placés. Ouais, il y en a, ouais, il y en a en Amazon Choice, ils sont à 7,61 €. Mais du coup, ça reste quand même un petit peu plus cher. Donc si vous avez un Cultura à proximité de chez vous, bah, allez faire un tour. Du coup, c'est moins cher chez Cultura. Donc, je les ai pas encore testés sur un colo. Je les ai juste testés sur une petite feuille comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. Donc après, je peux vous montrer les couleurs. Hop. Oups, je fais n'importe quoi. Voilà, donc on a du violet, du marron, du orangé, du noir, du bleu, du turquoise, du rouge et du jaune. Donc on voit bien les petites paillettes quand on applique sur la feuille. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis du coup, ben, il n'y a pas besoin de laisser sécher comme la colle à paillettes. Ça peut être pas mal sur certains colos. Voilà pour cet achat. Ensuite, toujours chez Cultura, j'ai acheté les Giotto Style Novo. Alors, j'hésitais en fait parce que je les ai vus pas mal tourner sur la chaîne de Morgane Coloration, Steffi Sweet Color. Elles sont quand même pas mal à utiliser les Giotto, elles en disent du bien. Et j'hésitais sur Amazon parce que sur Amazon, je crois que la pochette de 50 est à une vingtaine d'euros. Mais j'avais pas forcément envie d'investir et d'être déçue. Donc du coup, chez Cultura, il y avait la pochette de 24. Et la pochette de 24, je l'ai payée 6,19 €. Donc je me suis dit, c'est un plus petit prix. Si je suis déçue, au pire, je les donne à mon fils. Et voilà, on n'en parle plus. J'aurais pas dépensé une vingtaine d'euros dans le vent. Donc je les ai testés vite fait sur un papier également. Ils ont l'air plutôt pas mal. C'est vrai que je les trouve assez gras. Donc ça peut être une bonne alternative au Prismacolor. Quand on n'a pas envie d'utiliser ces Prismacolor tout le temps, ça peut être une bonne alternative. Je suis en train de regarder en même temps sur Amazon si je les trouve. Alors, donc effectivement, la boîte de 50 est à 19,99 € sur Amazon. Il y a la boîte de 36 aussi. Est-ce qu'on a les 24? Ouais, vous voyez, la boîte de 24 sur Amazon, ils sont à 10,78 €. Et moi, je les ai payés 6,19 €. Donc, toujours moins cher chez Cultura, du coup. C'est juste dommage, en fait, j'aurais bien aimé avoir le kit de couleur peau, mais il n'était pas chez Cultura. Donc, je vais déjà tester ceux-ci sur un colo, voir ce que ça donne, et puis on va voir. Mais du coup, je suis contente de mon achat. Alors, si vous les cherchez chez Cultura, par contre, ils sont pas au rayon beaux-arts adultes, entre guillemets. Ils sont dans le rayon des arts créatifs des enfants. Voilà, donc si vous les cherchez, allez voir au rayon enfants. Sur tout ce qui est... donc, il y a les fils à Scooby-Doo, les perles à repasser, tout ce qui est kit d'activités créatives pour enfants, peinture, crayon de couleur, feutre pour enfants. Ils sont au rayon enfant. Voilà pour cet achat. Ensuite, donc toujours chez Cultura et toujours au rayon enfant, j'ai trouvé donc les Giotto Style Novo aquarellables. Donc la boîte de 24 que j'ai payé
10,49 €. Alors je vais regarder en même temps sur Amazon parce que c'est vrai que du coup on a quand même des petites différences de prix. Alors est-ce qu'ils sont sur Amazon? Non, malheureusement sur Amazon il n'y a que la boîte de 12 et la boîte de 36. Alors la boîte de 12 est à 7,35 €. Quand on voit que les 24 je les ai payés 10,49 €, voilà, je pense que je ne me suis pas fait rouler chez Cultura. Et il y a aussi sur Amazon la boîte de 36 qui est à 21,20 €. Donc je pense que je me suis pas fait rouler. Je trouve même que du coup la boîte de 36 ça fait un peu cher par rapport à celle de 24 au final. Donc à tester, j'ai testé aussi rapidement. J'ai bien aimé la pigmentation aussi. Et du coup si je vous fais une vidéo avec ceux de chez Lidl, je comparerai avec ceux-ci. Pour que vous voyez, parce que du coup il y a la même quantité de crayons dans la boîte. Et je les ai quand même payés moins cher chez Lidl. Je les ai payés moins de 5 €. Et là, je les ai payés un peu plus de 10 €. Donc, je vais vous faire un petit comparatif. Ce sera intéressant de voir au niveau de la pigmentation euh, comment ça rend sur le papier. Voilà. Et pour mon dernier achat chez Cultura, et le dernier achat de ce haul, puisque je n'ai rien acheté d'autre, j'ai déjà acheté quand même pas mal de bricoles ce mois-ci, vous me direz, malgré que j'ai pas fait spécialement de coloriage. J'ai acheté le bloc abécédaire. Je l'avais déjà repéré sur YouTube, j'avais regardé des vidéos, j'hésitais un petit peu. J'avais peur qu'il y ait un petit peu trop de motifs tapisserie, comme on peut voir sur les blocs Hachette. Et puis au final, du coup, comme j'étais chez Cultura et qu'il était en rayon, je l'ai feuilleté. Et au final, quand on regarde, c'est quand même... alors je vais essayer hop, de vous montrer. Voilà, par exemple, voilà, il n'y a pas de motif tapisserie. C'est vraiment le dessin en lui-même, la lettre. Donc ça laisse quand même libre cours à l'imagination. Voilà, là on a le E de Esmeralda. Donc j'ai payé le bloc 9,95 €. Donc ça c'est les prix classiques des blocs Hachette. Donc je suis assez contente de mon achat. J'ai pas encore commencé à colorier dedans malheureusement. Mais du coup je vais le mettre en porte-vue comme je fais avec les autres blocs Hachette. Donc il est quand même, vous voyez là vous avez le monde de Harlow. Vous avez Mérida de Mulan, pas de Mulan, de Rebelle, pardon. Le monde de Nemo. Donc on a vraiment, il y a plusieurs lettres, hein, il n'y en a pas qu'une. Puisqu'au final, est-ce qu'ils nous disent, je pense qu'il doit y avoir, voilà, il y a 60 colos comme dans tous les blocs Hachette. Donc je suis assez contente du coup de cet achat-là. Alors à savoir du coup, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté, tout ce que je viens de vous présenter, c'est ce que j'ai acheté au mois de novembre. Pour le mois de décembre, on est déjà là au moment où je vous tourne la vidéo, on est déjà le 8 décembre. Je pense pas que je vais faire d'achat d'ici Noël. J'ai une idée en tête pour un cadeau que je vais me faire à Noël. J'espère que je l'aurai d'ici mon haul de début janvier. Sinon, je vous ferai une petite vidéo rapide en vous présentant le produit. Je vous en dis pas plus. Là, ce serait quand même un craquage. En gros, c'est la Rolls-Royce du crayon de couleur. Alors, je vous laisse un petit peu deviner. Vous pouvez me mettre en commentaire d'ailleurs si vous avez des idées. Je vous en dis pas plus. Je vous le montrerai fin décembre, début janvier, quand je les aurai reçus. Mais sinon, j'aurai pas d'autres achats pour le mois de décembre. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas eu le temps de me mettre dans le colo. J'ai mon diamant painting qui me prend pas mal de temps puisque je veux l'offrir à Noël au fils de ma cousine. Il aime Cars, donc c'est un diamant painting sur Cars. J'en suis à un peu plus de la moitié, mais je veux l'avoir fini pour Noël et le mettre sous cadre avant Noël. Donc je vais continuer à avancer mon diamant painting. Du coup, je suis un petit peu déçue parce que j'avais acheté des livres de coloriage de Noël.
donc notamment donc celui de Teresa Goodridge et de Tatiana Bogema. Et au final, j'en ai commencé un dans le Tatiana Bogema qui est pas fini. Il me reste plus grand chose à faire. Mais j'aimerais bien en faire un quand même dans le Teresa Goodridge avant les fêtes de fin d'année. J'aimerais quand même le tester parce qu'il était super beau ce livre. Donc voilà. Et puis sinon, donc vous avez vu sur la chaîne de Bruno Art Gallery et de Doro Poeticolor, il va y avoir des nouveautés au niveau des carrés Hachette pour le début d'année. Et moi j'en ai précommandé, alors j'en ai précommandé 4. Je vais vous dire ça tout de suite. Je retourne sur ma commande Amazon en même temps que je vous parle. Donc j'ai commandé le carré portrait. Donc tous les livres dont je vous parle sortent le 2 janvier. J'espère avec un petit peu de chance que je les recevrai avant. Des fois Amazon il livre un petit peu avant. Alors j'espère que je vais les recevoir avant. Donc j'ai commandé le carré portrait. J'ai commandé le carré princesse. Là je sais pas si vu l'aperçu que j'ai eu sur les vidéos de présentation, je sais pas s'il va me plaire à 100% le carré princesse. Mais bon, pour le prix, c'est pas très grave. Par contre, le carré portrait a l'air vraiment magnifique. J'ai pas commandé le bloc, enfin pas le bloc, le carré art déco, parce que j'aime pas en fait les motifs. Voilà, ça ressemble toujours, le cadre ressemble toujours un peu sur tous les dessins, donc ça me dérangeait un petit peu, malgré que les illustrations soient très belles aussi, hein. Et puis j'ai commandé des mini blocs. Donc j'ai commandé le mini bloc bestiaire. Donc le mini bloc bestiaire, il est au prix de 4,95 €. Il sort aussi le 2 janvier. J'espère ne pas être déçue parce que c'est vrai que les animaux, j'ai du mal en fait. Sur la présentation d'Europeiticolor, il y avait le carré chat et félin. Et en fait, je ne l'ai pas commandé celui-là parce que on a l'impression qu'il n'y a que les aristochats dedans. Donc ça me dérange un peu. Ça ressemble un peu au colo mystère chat et félin. Et du coup, ça me branchait pas. Alors j'espère que le bestiaire sera un petit peu mieux. Et puis j'ai commandé aussi en mini bloc. Le mini bloc, les grands classiques. Pareil, toujours au prix de 4,95 €. Il sort aussi le 2 janvier. Et j'espère, alors là j'ai pas vu de présentation pour ces deux-là. J'espère qu'ils seront bien. Après, ça reste un prix relativement abordable. C'est vrai que ce serait un bloc déjà à 9,95 €. Là, je me poserai un petit peu plus de questions. Là, voilà, au pire, voilà, c'est des colos qui vont vite à faire. C'est comme dans l'éphéméride, voilà, c'est à peu près la même taille. Donc on va pas se prendre la tête, on va pas se prendre la tête là-dessus. Voilà, donc je sais pas courant de ce mois-ci si je vais vous faire un vlog, peut-être. C'est vrai que du coup, pour ce mois de novembre, ouais, je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, j'ai lu pas mal de livres aussi, donc ça prend du temps. En fait, quand vous faites, vous vous occupez de vos achats de Noël, vous lisez beaucoup, vous faites du diamant painting. La lecture et le diamant painting, vous pouvez pas colorier en même temps. Donc ça me frustre un peu. C'est pour ça que j'espère finir très très vite mon diamant painting et puis me remettre sur le colo avant Noël. J'espère en tout cas, parce qu'il reste que 2 semaines et ça m'embêterait de ne pas faire des colos dans les livres de Noël que je me suis achetés. Voilà. Après, je pourrais toujours en faire début janvier, hein, mais après, c'est plus trop la période et du coup, je pense qu'on n'a plus la même envie. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo. Ah oui, petit point aussi, alors je vous mettrai le titre des articles, le nom des articles et produits que je vous ai présentés dans ce haul dans la barre d'infos. Par contre, je ne vous mettrai pas les liens vers Amazon puisque j'avais un compte Amazon Partner. Mais comme je n'ai pas encore assez d'abonnés sur ma chaîne YouTube, du coup, Amazon m'a suspendu mon compte. Donc, je ne peux plus vous faire des liens raccourcis vers les produits Amazon. Tant pis pour eux, ça fera des acheteurs en moins.
Mais du coup, ben, quand j'aurai un petit peu plus d'abonnés, je recréerai un compte et j'espère que ce coup-ci, il y aura plus de soucis à ce niveau-là. Voilà, donc je vous mettrai juste le nom des produits. Après, si vous voulez les trouver, ben, il faudra aller sur les sites, soit Amazon, soit de Cultura pour les trouver. Voilà, j'essaye de faire au mieux, mais voilà, quand on nous met des bâtons dans les roues, des fois c'est un petit peu compliqué. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais tâcher d'avancer dans mes colos et de vous présenter de belles choses pour le mois de décembre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et du coup à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bye!